Bienvenue. Alors, vendre un service, c'est un peu vendre une promesse, quelque chose d'immatériel, n'est-ce pas? C'est un sacré défi. Comment on fait pour transformer une idée, un concept en un contrat bien réel et signé? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le guide pour vendre l'invisible. Voilà, on y est. C'est la question centrale. Contrairement à un produit qu'on peut prendre, toucher, essayer, eh bien, un service, c'est une promesse, une idée. Alors comment est-ce qu'on rend cette promesse assez tangible, assez convaincante pour qu'un client dise oui? Tout l'enjeu est là. Et la clé, vous allez voir, c'est moins dans ce qu'on fait que dans le résultat qu'on apporte. Pour maîtriser cet art, voici le plan de match. On va d'abord bien cerner le défi, puis on verra comment faire ses devoirs avec ce qu'on appelle l'intelligence commerciale. Ensuite, on apprendra à décoder les besoins du client, à construire un argumentaire en béton, à gérer les objections sans stresser, et enfin, à viser le vrai but, le partenariat. Allez, c'est parti. Ok, première étape, et c'est la plus importante, changer sa façon de penser. Vendre un service, ça n'a rien à voir avec vendre une voiture ou un téléphone. On ne vend pas l'objet, on vend la transformation. On ne vend pas le comment, on vend le pourquoi, et surtout le résultat final. Et voilà, le secret, il est là. Le client n'achète pas des heures de ménage. Non, il achète la sérénité d'un espace de travail impeccable. Il n'achète pas une prestation de conseil, il achète la confiance de prendre la bonne décision. La vente, elle se joue sur le résultat, pas du tout sur la tâche elle-même. Regardons ça de plus près. Ça montre bien pourquoi tout est différent. Un service, c'est immatériel, impossible de le stocker. Tout se joue dans l'instant. Et surtout dans la confiance. En fait, avant même que la prestation commence, le produit, c'est le vendeur. C'est son attitude, son professionnalisme et l'image de l'entreprise qui deviennent la toute première preuve de la valeur qui va être livrée. On passe à la deuxième étape, la préparation. Une vente réussie, ça ne s'improvise jamais. Avant même de décrocher son téléphone, il faut connaître le terrain. Et c'est ça, l'intelligence commerciale. C'est un peu notre GPS stratégique. Le mot le plus important ici, c'est active. Ce n'est pas juste une petite recherche sur Google de temps en temps. Non, c'est un radar permanent. Une veille constante pour vraiment comprendre le marché, anticiper les tendances et savoir où se situent les concurrents. On passe du mode réaction au mode anticipation. Et c'est là que ça devient puissant. On identifie, on découvre, on construit. Ça veut dire qu'on arrive à anticiper les besoins avant même que le client ne les ait clairement formulés. On découvre des opportunités que les autres ne voient pas. Et au final, on arrive avec une solution qui a l'air d'avoir été pensée sur mesure. On ne vend plus, on apporte une solution. Bon, le terrain est connu. Maintenant, il faut s'intéresser à la personne en face. C'est la phase de découverte. Et pour ça, il y a un outil génial, une sorte de décodeur psychologique pour comprendre ce qui motive vraiment un client, la méthode SONCAS. SONCAS, c'est simplement l'acronyme de 6 grands leviers psychologiques qu'on retrouve un peu partout. Sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie. Chaque client a une ou deux de ces motivations qui dominent. Si on arrive à les identifier, on peut ajuster notre discours pour qu'il résonne pile avec ce qui compte le plus pour cette personne. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce tableau, il montre comment ces motivations se traduisent en comportements qu'on peut observer. Un client qui demande plein de preuves, de garanties, il est sûrement dans la sécurité. Quelqu'un qui parle beaucoup de ses réussites, pensez à l'orgueil. Savoir lire ces petits signaux, c'est comme avoir une longueur d'avance dans la conversation. Et maintenant, l'application concrète. Cette diapo, c'est un vrai traducteur. Pour un profil sécurité, on ne va pas dire « c'est super », on va dire « c'est fiable, c'est garanti ». Pour un profil nouveauté, on ne dit pas « ça marche bien », mais plutôt « c'est une technologie de pointe ». Ce ne sont pas juste des détails, c'est littéralement parler la même langue que son interlocuteur. Ok, on a compris le client. Il est temps de présenter notre solution, mais pas n'importe comment. Pour être vraiment persuasif, il faut une structure claire. Et pour ça, la méthode CAP, c'est un cadre simple, logique et redoutablement efficace. CAP, ça veut dire caractéristiques, avantages, preuves. C'est une recette en 3 temps. D'abord, on énonce un fait sur notre service, la caractéristique. Ensuite, on explique ce que ça apporte concrètement au client, l'avantage. Et enfin, on le démontre, la preuve. C'est une séquence super logique qui ne laisse pas de place au doute. Prenons un exemple concret. Mais attention, le détail le plus important, il est là. C'est le « donc pour vous ». C'est cette petite phrase qui fait le pont entre notre service et le monde du client. C'est le moment où l'argumentaire arrête d'être un monologue pour devenir une vraie solution personnalisée. Et ça change tout. On arrive au moment que beaucoup redoutent, les objections. Mais il faut changer de perspective. Une objection, ce n'est pas un non définitif. C'est souvent un signe d'intérêt, une demande de clarification. Il faut voir ça non pas comme un mur, mais plutôt comme une porte qu'il faut juste savoir ouvrir.
Et pour gérer ce moment sans paniquer, il y a une méthode, une sorte de chorégraphie en 6 temps. On écoute, on montre qu'on a compris, on pose des questions pour creuser, on reformule pour être sûr, on apporte une réponse sur mesure et on vérifie que tout est clair. Ce processus, il transforme l'attention en collaboration. C'est une conversation, pas un combat. Ici, c'est subtil, mais un seul mot change absolument tout. Le oui, mais crée une opposition. C'est vous contre le client. Alors que le oui et, ça vous met du même côté. Oui, je comprends votre point sur le budget. Et c'est justement pour ça qu'il faut regarder la valeur sur le long terme. Le premier ferme la discussion, le second l'ouvre. Et on arrive à la dernière étape, qui est en fait le véritable but de toute la démarche. Le but du jeu, ce n'est plus de faire une vente ponctuelle, c'est de construire une relation sur la durée. L'objectif, ce n'est pas d'être un simple prestataire, c'est de devenir un partenaire essentiel. Regardez bien cette évolution. On passe de simple fournisseur à partenaire. De l'obligation de faire des choses à l'obligation d'obtenir des résultats. Les clients d'aujourd'hui, ils attendent des résultats garantis, des idées proactives, une vraie collaboration pour construire la meilleure solution ensemble. La vente, ce n'est que le point de départ. Et cette phrase, elle résume absolument tout. L'attitude de service, ce n'est pas que l'affaire du commercial. C'est aussi la personne qui répond au téléphone, le technicien sur le terrain, le service facturation. Chaque point de contact est une occasion de renforcer ou de détruire la confiance. Bref, la vente, c'est l'affaire de tous. Alors, la prochaine fois qu'un appel de vente se prépare, la question à se poser est la suivante. Est-ce que c'est pour une simple transaction ou pour le début d'un vrai partenariat ? En appliquant ce qu'on vient de voir, la réponse peut complètement changer l'approche et les résultats. Merci d'avoir suivi cette analyse.